Parfois, les conseils ne servent à rien dans certaines situations. Il faut juste laisser les conséquences conseiller. Aujourd'hui, Moussa Seri est en train de recevoir des conseils, des conséquences de ses actes. Je suis Moussa Seri. Voici mon histoire. Je suis un grand commerçant, je fais dans le vivrier et je voyage à travers la sous-région dans le cadre de mon commerce. Ma femme, je l'ai épousée il y a des années de cela, Rokia, une belle et douce femme, très sympathique, qui s'occupe très bien de la maison, des enfants, de moi-même. Mais vous savez, nous les hommes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. On les vit. Mon appétit sexuel est tel que, à un moment, je me suis dit qu'il me fallait une deuxième femme. Parce que, figurez-vous, quand je reviens de mes voyages, il peut se trouver que ma femme Rukia soit pas dans les dispositions pour me satisfaire. Et non, elle ne pouvait plus supporter la situation. Il me fallait vraiment trouver une deuxième femme. J'en ai parlé à Rukia, bien entendu. Elle n'était pas d'accord, comme toute femme d'ailleurs. J'en ai parlé à la famille. La famille a essayé de la convaincre. Finalement, elle a accepté malgré elle, parce que de toute façon, elle ne pouvait pas m'empêcher d'exécuter ce projet. Je me suis mise à chercher, Je voulais une femme d'une autre région pour avoir d'autres sensations. C'est ainsi que j'ai fait la rencontre de Gisèle. Gisèle est une belle femme africaine. Tout le contraire de Rokia. Rokia, elle est fine, une belle femme, très belle femme, mais fine. Par contre, Gisèle, une vraie femme de l'Ouest. Elle est vraiment la femme africaine dans toute sa splendeur. Et voilà, les choses allaient très bien entre nous, jusqu'à ce que je la marie. J'ai épousé Gisèle et cela a fait de moi un polygame. Tout allait bien dans le foyer, pas de problème. Gisèle est une femme sans histoire, Rukia aussi, une femme très timide. Franchement, j'étais un homme comblé parce que mon foyer ne chauffait pas, comme on le dit. Il n'y avait pas de problème. Et j'ai voulu expérimenter quelque chose dont certains amis me parlaient au cours des voyages et tout. C'est-à-dire avoir des parties à trois. Mes amis en parlaient. J'en ai même qui pratiquent cela et les femmes. Je me suis dit, c'est une autre dimension de sensations. Et comme j'aime découvrir les sensations, j'en ai parlé à mes femmes. Elles ont apposé un refus farouche. Tout de suite. C'était normal. Mais j'ai pris le temps d'essayer de les convaincre jusqu'à ce qu'elles acceptent. J'ai fait pas mal de cadeaux, j'ai fait vraiment beaucoup de concessions pour les amener à accepter ce projet. Et nous l'avons mis à exécution. La première fois, c'était pas bien passé parce que elles étaient toutes timides de se découvrir comme ça. Voilà, mais au fur et à mesure, les choses ont commencé à aller pour le mieux. Elles se sont habituées et les choses se passaient très bien. Du coup, quand je revenais de mes voyages, c'était systématiquement qu'elles venaient toutes les deux. Donc, je n'avais plus à me prendre la tête pour les nuits de chaque femme. Non, c'était nous trois en même temps. Donc, tout le monde avait droit au même plaisir en même temps. Voilà que j'ai remarqué que mes deux femmes avaient commencé à avoir des attitudes bizarres. C'est-à-dire, quand je suis là, que je les observe, je voyais qu'elles avaient, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais des attitudes bizarres. Elles étaient plus proches, elles s'échangeaient des petits câlins sans se gêner. Et je ne comprenais pas. J'ai essayé d'échanger avec eux. Ils m'ont dit non, mais écoute, on s'entend bien. Je pense que, voilà, nous pensons que tu devais te sentir à l'aise. On s'entend bien, il n'y a pas de problème. Ok. Et
Un jour, je reviens de mon voyage. Et c'est mon neveu qui vient avec nous, qui vient me dire, ah tonton, il y a longtemps, je voulais te parler, mais c'était un peu difficile pour moi d'aborder le sujet. Mais là, il faut que je t'en parle. Tu sais, quand tu n'es pas là, tes deux femmes-là, elles dorment dans la même chambre. Chacune a sa chambre. D'ailleurs, ma maison est telle qu'il y a des indépendantes pour chaque femme. Mais quand je ne suis pas là, selon mon neveu, elles dorment dans la même chambre. Tout le temps de mon voyage, elles sont tout le temps dans la même chambre. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est toujours l'entente. Mais que j'allais quand même vérifier. Et un jour, j'ai simulé un voyage. Et je suis revenu le même jour, le même soir. Elles ne s'attendaient pas. Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, elles étaient dans la chambre de Gisèle. J'ai ouvert la chambre brusquement. C'était fermé à clé. Et elles ont ouvert la porte. Quand elles m'ont vu, elles étaient choquées. Mais elles étaient dans une posture que j'ai pas envie de vous décrire. Je vous fais l'économie de tous les détails. J'ai fait asseoir mes femmes pour leur demander ce qui n'allait pas. Et elles ont avoué que, sincèrement, elles ont pris goût à certaines choses que je leur ai montrées. Elles ne peuvent plus s'en passer. Tata Moïse, mes épouses sont devenues lesbiennes dans ma maison. Oui, tu entends bien ce que je dis. Mes épouses sont devenues lesbiennes sous mon toit, par ma faute, à cause de ma perversité. J'ai pas honte de le dire. C'est moi qui ai fait ça. Et donc, en tant qu'homme, je leur ai dit, bah écoutez, ça ne doit pas continuer. Je reconnais ma part de responsabilité dans cette histoire, mais ça ne doit pas continuer, vous devez y mettre fin. Donc, je vais séparer vos maisons. Je vais carrément prendre une autre maison en dehors de la cour familiale pour l'une des femmes. En l'occurrence, Gisèle, comme c'est la deuxième. Et je ne veux plus savoir ça. Je ne veux même plus constater. Je ne veux même plus apprendre. Tata Moïse, les deux femmes là se sont assises pour me regarder. Moi, Moussa Seri. Moi, le grand Moussa Seri. Elles se sont assises pour me regarder pour dire, Moussa, ou bien tu acceptes ce que nous sommes devenus, ou bien on divorce pour nous mettre ensemble. C'est-à-dire, toutes les deux veulent divorcer pour être ensemble. Tata Moïse, est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, les deux femmes, moi, mes deux femmes, elles vont me laisser pour se mettre ensemble, pour se marier. C'est-à-dire que je ne comprends pas. J'avais l'impression que la terre s'ouvrait sous mes pieds. J'ai dit, mais attends, vous entendez parler? Elles ont dit, c'est soit ça, soit tout le monde saura ce qu'on a fait et puis la maison a pris feu. Le repas on a préparé puis la maison a pris feu là. Tout le monde va savoir. C'est dans ce problème que je suis. Soit moi je les accepte dans leurs nouvelles orientations. Quand je suis là, il n'y a pas de problème. Elles vont faire ce qu'elles ont à faire. Mais que je sois là ou pas, de les laisser aussi faire ce qu'elles ont à faire entre elles. Ou bien elles divorcent. Et quand elles divorcent, elles expliquent à tout le monde, par tous les moyens, elles vont faire savoir ce que nous on a préparé dans la maison. Et puis la maison a pris feu. Tata Moïse, s'il te plaît, publie mon histoire. Ça là, je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Je ne peux pas expliquer à la famille. Publie mon histoire. J'ai besoin de conseils. Peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi dans la même situation. Parce que mes amis, quand je suis retourné les voir pour leur expliquer, ils se sont moqués de moi. Ils ne m'ont pas trouvé de solution. J'ai vraiment besoin que quelqu'un me guide, que quelqu'un m'oriente. C'est trop. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Aidez-moi. S'il vous plaît, famille. Ne me blâmez pas. Aidez-moi. Voilà, famille, l'histoire de Moussa Seri. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, likez. Ici, c'est vous qui donnez des conseils. Ici, vos avis comptent. Alors, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Partagez, likez, abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner également. À très bientôt.